Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9, événement qui est toujours d'une très grande importance. Alors, Opération Nez Rouge, qui en sera cette année en Abitibi-Ouest à sa 30e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois du Club Lion de Lassar, le Lion Alain Brodeur, qui est également vice-président et directeur général de la compagnie Cyclophore. Monsieur Brodeur, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Brodeur. Puis, je le dirai jamais assez, puis ça me fait rien de me faire dire que je me répète des fois, mais ça me fait rien de me répéter quand je dis qu'Opération Nez Rouge, c'est d'une extrême importance. On ne saura jamais si on a sauvé une ou des vies, mais une chose est certaine, moi je suis persuadé que oui, mais c'est d'une extrême importance et c'est la 30e édition cette année. C'est la 30e édition au niveau provincial. C'est par contre la 24e édition au niveau régional. Pas régional, mais local, l'Abitibi-Ouest. C'est ça. Donc, oui. c'est la 24e édition. C'est ça, exactement. Définitivement, oui. À chaque année, quand vous arrivez avec Opération Nez Rouge, il y a un engouement, j'en suis persuadé, chez les Lions surtout, mais dans la population aussi. Est-ce que vous sentez ça? Oui, on le sent définitivement au niveau des bénévoles. Il reste que c'est un happening aussi, participer à l'Opération Nez Rouge. Les gens arrivent, les bénévoles arrivent, ils sont accueillis au local scout de la salle. Les gens sont informés de ce qu'il y a à faire comme tâche. Il y a une espèce de petite formation. Les gens, on explique à ceux qui sont nouveaux. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, mais à ceux qui sont nouveaux, on explique un peu qu'est-ce qu'il y a à faire comme tel, quels sont les points importants à surveiller. Et puis, ça se passe d'une façon très, très amicale. Et puis, les gens ont du plaisir. Donc, on les accueille. Il y a des jeux qui sont, en attendant que les clients appellent, on a des jeux, les gens sont occupés. Et puis, aussitôt qu'il y a des appels, bien sûr, on les envoie sur la route, aller chercher, aller accompagner les clients qui en ont fait la demande. On parle de 1 million de bénévoles? Bien, c'est ça. Au niveau provincial, cette année, on s'attend, on va traverser le millionième bénévole. Donc, 1 million de bénévoles, c'est pas beaucoup d'organismes qui ont atteint ça. Non. Je vous dirais, au fil des années, 30 ans, 1 million de bénévoles. Ça devrait se passer autour du 6 ou du 7 décembre. On ne peut pas définitivement préciser qui est le millionième bénévole. Mais par contre, par rapport à cet élément-là qui est important, cette année, au niveau provincial, il y a habituellement une personnalité pour l'ensemble de l'Opération Nez Rouge. Cette année, changement par rapport à ça, justement, ce sont les bénévoles qui sont les personnalités. Donc, on va mettre l'accent justement sur ces gens-là. Vraiment, vraiment extraordinaire d'avoir pensé à ces bénévoles-là. C'est vous autres, cette année, qui allez être, on veut dire entre parenthèses, là, c'est eux autres. Puis c'est mérité aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde, M. Brodeur. Moi, je l'ai fait déjà, Opération Nez Rouge, puis c'est pas si facile qu'on pense. Bien, je vous dirais l'organisation quand même assez rodée. Oui, elle est rodée. Au-delà de ça, je vous dirais que les bénévoles qui viennent, il faut s'attendre à se coucher tard. Ça, c'est une chose. S'attendre à être diplomate, à être poli, à être etc. Autant ça peut être très, très agréable, autant ça peut arriver. C'est quand même rare, mais ça peut arriver que ce soit moins agréable. Il faut le dire. Mais de façon générale, c'est très agréable. Je vous dirais, dans le cas des gens qui sont à Lassar, il y a quand même beaucoup de routes à faire. On a plusieurs paroisses on va raccompagner des gens, donc c'est quand même assez éloigné. Une chose qui est importante, M. Brodeur, à dire, c'est que le point central est Lassar. C'est ça? Alors, moi, si je suis, juste une supposition, là, je suis à Hautier, il y a une fête, je veux m'en venir à Macamic, vous ne viendrez pas me chercher à Hautier pour m'en venir à Macamic. Mais par contre, si je suis à Lassar, dans un hôtel, puis je veux m'emmener à Macamic, là, vous allez venir me conduire. Est-ce que c'est un peu ça? C'est pas mal ça, oui. C'est ça, oui. Non, mais c'est parce qu'il faut quand même là, bien établir, parce que des fois, les gens ont tendance à penser, bon, bien, regarde, moi, je vais aller veiller à Tachereau, je demeure à Palmarol, je vais appeler Opération Nez Rouge, je vais venir me chercher à Tachereau pour venir me conduire à Palmarol. C'est pas tout à fait ça. Bien, ça peut être ça occasionnellement. Je pense qu'il faut appeler, parce que si, exemple, on part de Lassar et on va à Hautier. OK. Bien, en revenant, on peut ramasser ce client-là à Hautier et le ramener, exemple, à Macamic. Oui. C'est pas exclu de faire ça. Il reste qu'au départ, c'est un service qu'on donne aux clients. Et puis, on essaie d'assumer le meilleur service. Mais
Pratico-pratique, normalement, il faut partir d'un point qui est la salle. Qui est la salle. Et puis, on va porter les gens chez eux. OK. Donc, mais ça peut être aussi l'inverse dans certaines situations particulières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les soirées, on va rouler sur à peu près 25 000 km pour la saison. Donc, c'est quand même beaucoup de raccompagnement, beaucoup de millage. Exactement. On va passer, si vous me permettez, M. Brodeur, aux soirées. Parce qu'il y aura 5 fins de semaine, il y aura 11 soirées. C'est un peu comme... c'est un peu ça à chaque année, ou presque. Oui, c'est toujours ça. On fait tous les vendredis et samedis à partir de la dernière fin de semaine de novembre, soit le 29, 29 et 30. Okay. Et puis, on fait toutes les fins de semaine. Et en plus à ça, on ajoute un jeudi, le 12 décembre. Donc, on fait toutes les fins de semaine, aller jusqu'au 28 décembre. Alors, si on résume, là, pour ceux qui veulent prendre des notes ou des choses comme ça, Opération Nez Rouge commence la dernière fin de semaine du mois de novembre, soit les 29 et 30 novembre, 6 et 7 décembre, exceptionnellement le 12 qui est un jeudi, c'est ça, le 12 décembre, 12, 13 et 14 décembre, 20, 21 décembre et 27 et 28 décembre. Ce sont les 5 fins de semaine et les 11 soirées. But principal d'Opération Nez Rouge, bien, c'est toujours le même, il est tellement important aussi. Bien, je vous dirais, c'est la sécurité routière. En fait, on fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, de l'information qui est faite via une activité qu'on tient avec la Maison des jeunes, soit le tournée Party sans déraper, qui est une formation ou de l'information qui est transmise aux 16 ans et plus. Donc, on fait le tour de certaines écoles pour leur donner l'information. Il y a des vidéos, il y a un paquet d'éléments là, qui leur permettent de mieux comprendre l'importance d'avoir l'opportunité de conduire. Okay. Parce que ce n'est pas un droit de conduire, c'est une opportunité qu'on a. Voilà. Et puis, il faut bien saisir cet élément-là. Donc, l'importance aussi d'être en bonne condition quand il est question de conduire. Un président d'honneur aussi cette année? Bien sûr, un président d'honneur qui est avec nous autres depuis longtemps comme commanditaire, Alain Lacroix de Boulangerie Lacroix. Qui est un fier commanditaire de l'Opération Nez Rouge depuis longtemps. Et puis, on a pensé cette année d'offrir la présidence d'honneur à Alain et puis il a accepté d'emblée. Il était vraiment fier de cette opportunité-là. Monsieur Brodeur, dans ceux qui vont raccompagner, ça en prend 3 par raccompagnement. C'est ça qu'il faut dire. Là. Ce n'est pas une seule personne qui se déplace et qui va conduire une personne chez elle. Là. Ça prend 3 raccompagnateurs. Bien, au départ, une équipe est formée de 3 personnes. Donc, une personne qui a une auto, une personne qui va conduire l'auto du client et l'accompagnateur qui, lui, va être dans l'auto du client pour s'assurer que tout est conforme, que tout respecte les procédures habituelles. OK. C'est toujours la même chose. C'est gratuit, c'est un service gratuit, mais on a toujours un petit « mais ». Et je vais vous laisser continuer. Bien sûr, c'est un service qui est gratuit. On accepte les dons. Il y a des clients qui nous offrent des dons. Et puis ça, ces dons-là sont bien, bien appréciés parce que c'est un mode de financement pour le Club Lyon. Les dons qui sont reçus sont remis à tout ce qui est la jeunesse et les sports. Donc, c'est remis localement à la population, mais sous forme de dons qui viennent du Club Lyon, mais pour justement, c'est redonné à la population. Exactement. Beaucoup aux scouts et clubs de hockey, natation, des choses comme ça. Parce qu'il est très important de dire, et ça, il faut vraiment le spécifier, il n'y a aucun raccompagnateur qui est payé. Ça, c'est sûr et certain. C'est tout du travail bénévole. C'est du travail bénévole, oui, c'est sûr. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a tout le temps, des fois, des petites personnes qui aiment faire un petit peu parler au travers de leur chapeau, au travers de leur tuque rendu en hiver. Mais idéalement, ces gens-là devraient venir faire une soirée de bénévolat. Ça, c'est ça qui s'est bien dit, M. Brodeur. De voir comment ça se passe et puis de bien comprendre le rodage ou l'organisation autour de ça. Parce que l'an dernier, j'ai malheureusement entendu quelqu'un, je sais que je ne le nommerai pas, mais j'ai entendu quelqu'un, tu vas-tu me faire à quoi qu'ils ne mettent pas ça dans leur poche? Non, il faut être plus mature que ça. Là. Ça ne vaut même pas la peine de répondre à cette personne. Je dirais qu'il y a des réglementations, il y a un encadrement autour de tout ça. Les gens sont tous là
sous des bases de bénévolat. Oui. Donc, on n'est pas là. Le Club Lion, comme tel, est un club sans but lucratif. Donc, l'argent qu'il y a là, c'est sûr qu'elle va retourner dans le milieu, ça, c'est clair. Il y a des encadrements autour de ça. Il y a des vérifications qui sont faites. Oui, puis que déjà d'être bénévole, c'est déjà beaucoup. Puis il y a des visages qui reviennent à chaque année, j'en suis persuadé. Puis il y a de nouveaux visages qui se greffent à l'organisation Opération Nez Rouge parce que ça prend de la relève aussi. Bien, exactement, vous avez raison, M. Lacasse. Justement, par rapport à ça, cette année, on va avoir l'opportunité de montrer des visages qui sont là depuis longtemps. On va prendre des photos de ces bénévoles-là et puis il y a certaines photos qui vont être publiées un peu plus intensivement, si on veut. Donc, ces gens-là, on va avoir la chance cette année de montrer nos bénévoles parce que justement, la personnalité de l'année, c'est le bénévole. Monsieur Brodeur, on répète des fins de semaine, les dates? Donc, le 29-30 novembre, 6-7 décembre, 12-13-14 décembre, 20-21 décembre, 27 et 28 décembre aussi. Puis, il y a le fameux téléphone qui, pour se faire raccompagner. Le 819-333-4011. Un petit 4011, hein? C'est pas dur à retenir, là. Un petit 4011, c'est facile à retenir. Exactement, oui. Alors, M. Brodeur, merci infiniment. Félicitations à vous et à toute l'équipe de bénévoles. Félicitations au Club Lion. J'aimerais mentionner un peu plus en détail nos principaux commanditaires qui sont Éclat Québec, Casa Berardi, Progaz, Alarme Lassard, Doyon et Morin, dentiste, et puis Canadian Tire. Et bien sûr, Boulangerie Lacroix, qui est notre président d'honneur. Donc, un gros accent est mis sur M. Lacroix. Alain Lacroix. M. Brodeur, merci infiniment. Puis comme je le dis toujours à la fin de chacune de ces émissions-là ici que je fais, quand on parle d'Opération Nez Rouge, il n'y a pas de gêne à se faire raccompagner. C'est plutôt un signe de maturité et d'intelligence. Il n'y a pas absolument besoin d'avoir pris de l'alcool. On peut être juste fatigué. Et puis, voilà, aussi. Exactement, oui, ça aussi. C'est un plaisir de se faire accompagner. Monsieur Brodeur, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Une nouvelle page d'histoire à Macamic a été écrite au début d'octobre 2013. À partir de ce jour, Macamic aura un nouveau maire en la personne de M. Claude Morin et ça ne s'était pas vu depuis 34 ans. Quels sont ses objectifs à court, moyen et long terme? Quels sont les principaux dossiers à couvrir en ce début de terme à la mairie de Macamic? Alors, mesdames et messieurs, le nouveau maire de la ville de Macamic, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, très vitement, une petite rétro de vous. En 2002, vous avez été élu conseiller à la ville de Macamic. En 2005, vous avez été défait comme candidat à la mairie par seulement 21 voix. Candidat pour l'ADQ, défait par M. Gendron. En 2008, défait par M. Gendron alors qu'il se présentait sous la bannière libérale. En 2012, encore une fois, défait par M. Gendron alors qu'il se représentait sous la bannière libérale à nouveau. Et en 2013, élu sans opposition à la mairie de Macamic. Est-ce qu'on peut dire que la politique vous intéresse, M. Morin? Bien, effectivement, c'est une passion, la politique. Puis, il faut vous dire, j'ai toujours rêvé de devenir maire de Macamic. Je croyais qu'on aurait une campagne électorale, mais les événements se sont déroulés différemment. Mais maintenant, on est en place avec sensiblement une nouvelle équipe à la ville de Macamic. Oui, ça, on va en revenir sur ça, M. Morin, si vous me permettez. Parce que, oui, une nouvelle équipe, mais je ne veux pas revenir à ça là, tout de suite. Je voudrais aller avant ça dans un sujet que vous avez parlé qui est très, très important. Élu sans opposition, c'était pour vous l'effet d'une bombe. C'est quoi exactement? Premièrement, vous ne vous attendiez pas à ça du tout. Est-ce que vous vous attendiez que le maire en place depuis 34 ans, M. Rancourt, pour vous, il revenait sur les rangs, il y aurait eu une campagne électorale à la mairie de Macamic, et ce ne fut pas le cas. C'était l'effet d'une bombe un peu quand vous avez su
que M. Rancourt est allé retirer son bulletin de présentation. Est-ce que je me trompe en disant qu'il est allé retirer son bulletin? Corrigez-moi si jamais ce n'est pas ça. Puis, vous vous êtes trouvé à être élu par acclamation. Écoutez, effectivement, moi, je me préparais avec ma campagne, avec certains conseillers que j'avais approchés, que je souhaitais qu'ils se présentent. OK. Et quelle ne fut pas ma surprise, le vendredi, la fin des mises en candidature. Le 3 octobre, c'est 3 ça, octobre, oui, à ce OK. moment-là, plusieurs personnes se présentent chez moi vers les 4h30 pour m'annoncer que j'étais le maire élu par acclamation. J'étais assez surpris. Vous ne vous attendiez pas à ça? Pas du tout. Même que j'ai pris la peine, quelques minutes plus tard, d'appeler M. Rancourt pour m'informer. Là. Puis il m'a annoncé qu'il avait pris une décision que je n'ai pas à discuter. Je Non, c'est respecte. sûr, À ce c'est moment-là, nous, on se met en place, puis on prépare la première année d'un mandat de 4 ans. Parce que M. Rancourt, je l'ai reçu ici en entrevue, une entrevue qui va passer un petit peu plus tard, qui est... on a fait un peu une rétrospective de ses 36 ans de vie politique, dont 34 à titre de maire de Macamic, ou 38 ans, là, et 34 ans à titre de maire de Macamic. Puis, bon, on va inviter les gens à apprendre de cette émission-là. Il explique un peu dans ça le pourquoi il s'est retiré. Puis, c'est une décision qui lui appartenait et on vit avec. Et puis, c'est sûr que c'est très démocratique. Monsieur Morin, moi, si je vous demandais, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau à la ville de Macamic? En fait, je dirais que c'est un air de changement. Quand on regarde la composition du nouveau conseil, on peut dire presque 5 sur 7 nouveaux. On en a 2 élus qui ont été le maire par acclamation, soit le conseiller Louis Proulx et le conseiller Yvan Verville, secteur Colombo. Mis à part nos 4 autres conseillers, Patrick Morin, Linda Morin. Ça fait du Morin, ça? Ça fait du Morin. Est-ce que c'est tout parents ensemble? Écoutez, Patrick Morin est le petit cousin, c'était le fils à Gilles Morin, puis Monique Perron. Linda Morin, quant à elle, sa famille, ça provient d'Haute-Sénard. Pas de lien de parenté avec nous. On a aussi, bien sûr, Justin Brunet. Justin Brunet qui est de retour en région après avoir fait carrière au niveau gouvernemental. Et je pense que c'est des bons acquis. Et nous, on a déjà attribué les différents comités aux conseillers. Et là, on est en préparation budgétaire. Mais qu'est-ce qu'on va apporter? Bien, il faut commencer parce que moi, je crois qu'il faut se donner 6 mois, 1 an pour faire le tour de l'ensemble des dossiers et au travers de ça, préparer le plan triennal pour le développement de la municipalité, puis s'assurer du suivi aussi des projets qui sont déjà en cours. Je pense entre autres à la bibliothèque ou la question de la gestion de l'aréna. C'est des dossiers qui nous interpellent en ce moment-ci au travers de la préparation budgétaire et tout ce qui gravite autour des différents autres dossiers que je prends connaissance au quotidien. D'ailleurs, j'invite la population, s'ils veulent rencontrer le maire est là. Moi, c'est ça qui fait... bon, je ne veux pas tirer de flèche à personne. C'est une nouvelle ère, tout simplement. Puis on oublie l'autre et on revient avec une nouvelle ère qui est l'ère du conseil de ville, disons, avec le maire Claude Morin. Vous pouvez vous sembler d'un maire qui sera, et qui est, au moment où l'on se parle, et qui sera très présent à l'hôtel de ville. Absolument. Absolument. Moi, pour avoir fait carrière, comme les gens le savent, à Télébec durant 30 ans, j'aimerais posséder mes dossiers. C'est la raison pour laquelle je passe énormément de temps à la municipalité, parce que il y a quand même une complexité. Même si j'ai occupé, comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, le rôle de conseiller pendant 3 ans, reste quand même que ça a évolué depuis maintenant une dizaine d'années. Et il faut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers, des projets, connaître les gens qui travaillent à l'hôtel de ville aussi. Puis, il faut prendre le temps, je pense, de faire les choses comme il faut. C'est donc dire que le maire Claude Morin sera présent très souvent, peut-on dire même régulièrement, à son bureau de l'hôtel de ville à Macamic, où les gens, où vous invitez les gens à venir vous rencontrer, à venir discuter, jaser de dossiers,
de venir porter une plainte ou peu importe quoi, là, mais venir vous rencontrer, vous allez être présent à l'Hôtel de Ville. Absolument, et c'est déjà débuté. Ça fait OK. au moins 4-5 rencontres que les citoyens ou les citoyennes viennent rencontrer le maire. Puis ça, la porte est ouverte, le bureau est ouvert. Parfois, je peux être en rencontre, mais si les gens sont patients un peu, ils vont rencontrer le maire, il n'y a aucun problème. La municipalité appartient aux citoyens. Puis moi, je souhaite... première réunion du conseil qu'on a tenue d'ailleurs la semaine dernière, où il y avait malheureusement presque pas de personnes comme à l'habitude. Mais j'invite les gens à prendre possession de leur conseil. Puis il y a 2 périodes de questions dans les réunions de conseil municipal. Alors venez vous asseoir, venez écouter les débats, puis participer à votre vie politique municipale. Venez-vous être un maire transparent? C'est très important. Ça, c'est pas important, c'est primordial. Je l'ai mentionné d'ailleurs aux nouveaux élus. Pour moi, la transparence, il n'y a pas à passer à côté de ça. Alors, moi, je vais travailler avec mon équipe. Et en équipe, parfois, vous savez, on apporte des propositions, c'est débattu. Parfois, on gagne, parfois, on perd. C'est la démocratie. Il faut savoir faire l'équipe et se rallier. Parfois, on va emmener des projets ou des comités vont emmener des propositions, mais pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est retenu, parfois, ça ne l'est pas. Mais c'est ensemble, l'équipe, qu'on prend les décisions et on vit avec. M. Morin, on va prendre quelques dossiers qui semblent vous tenir à cœur beaucoup, et puis juste nous dire ce que vous entendez faire avec. Puis moi, là, il y en a un, je ne l'avais pas dans ma liste. Je l'ai rajouté après parce que sur un fil de presse que j'ai reçu, vous avez dit qu'il y avait plusieurs dossiers qui vous tenaient à cœur, dont toute la gestion de l'Aréna, soit le centre Joachim-Tremblay. Pourquoi en faites-vous une... Parce que ça me semble être une priorité pour vous, quand je dis priorité avec un gros P, priorité, de revoir toute la gestion du centre Joachim-Tremblay qui est donnée à l'entreprise privée. Il faut le dire. Mais c'est quoi que vous voulez faire avec ça? Je vous laisse aller un peu, mais pourquoi que vous en faites une priorité? Bien, écoutez, il faut se rappeler le début. Ça. À l'époque, en 2001, lorsque j'avais apporté l'idée de gestionner le centre récréatif par l'entreprise privée, on avait à ce moment-là, au conseil municipal, un déficit accumulé important à la commission des loisirs. Au-delà de 200 000 si ma mémoire est bonne. Avec le gestionnaire privé, ça l'a fait qu'on a effacé ça. Mais au fil des ans, les choses ont changé. Et dans les dernières années, la population n'était pas satisfaite de ce qu'on recevait comme service à l'Aréna. Alors, on est lié par contrat. C'est des contrats de 3 ans avec les gestionnaires ou ceux qui, quand on va en appel d'offres. Ce contrat-ci prend fin juillet 2014. Alors, au moment où on se parle, on a déjà fait une rencontre avec le gestionnaire pour s'assurer des irritants que la population, lorsqu'elle se rend à l'Aréna, rencontrait, pour faire en sorte avec le gestionnaire qu'il puisse porter une attention particulière aux besoins de la population d'ici la fin du contrat. D'ailleurs, le Conseil se penchera sur cette question-là. Est-ce qu'on retourne à contrat 1? Est-ce qu'on reprend l'Aréna 2? Alors, c'est toutes des discussions qu'on aura au Conseil. Entre-temps, le service de restauration, où ça portait à mon attention énormément de plaintes, ne fonctionnait pas au goût de la population. Le contrat du gestionnaire stipulait que s'il voyait que c'était pas rentable, il pouvait avoir des machines distributrices avec des grignotines, mais là encore, parfois, il y avait des petits manques. Alors, le gestionnaire s'est engagé à regarder ça, mais entre-temps, la semaine dernière, c'est tout nouveau, on a signé une entente avec un commerçant de notre municipalité pour tenir la restauration jusqu'à la fin de la présente saison. Et par la suite, ça sera dans un portrait global qu'on prendra une décision quant à la façon que l'Aréna sera gérée. Donc, vous voulez revoir la gestion du centre Joachim-Tremblay dû, je dirais, principalement aux irritants, aux critiques que vous avez reçues de la population en général. La population s'est montée, interpellée par ça, puis ça, c'était à tous les niveaux d'âge. Il y a des gens qui sont venus me voir chez nous, il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens que j'ai rencontrés en ville, peu importe où, puis de toutes les classes de population, puis il y avait des attentes différentes. Alors, votre nouveau conseil va s'attarder à cette question-là, et d'ailleurs, on est en
période pré-budgétaire. On a des comités de travail qui sont dès cette semaine pour la préparation du budget. Alors, on va commencer à réfléchir là-dessus pour en arriver à une décision qui va satisfaire l'ensemble de la population. Un autre dossier, M. Morin, que vous vous êtes élevé beaucoup contre, c'est-à-dire non pas contre, je me rectifie, un autre dossier que vous avez, qui vous tient à cœur, puis que vous avez posé beaucoup de questions à l'ex-conseil de ville, c'est le fameux 1,5 km dans le chemin de la ceinture du lac, Absolument. qui n'est pas, qui est en, je dirais même pas en gravier, qui est en boîte. Est-ce que j'ai l'expression? Mais on est rendu là. Appelons, comme disait un bon monsieur, dit encore un bon monsieur, appelons un chat, un chien, un chien. Est-ce que c'est dans une priorité de faire ce petit 1,5 km-là? Écoutez, la demande provient des citoyens de la ville aussi. Moi, j'en avais fait une priorité également. Mais il faut regarder l'ensemble. On va voir ce qui va nous arriver au niveau de taxes d'assises puis les priorités que le gouvernement va nous identifier. Parce que, vous savez, taxes d'assises, on priorisait premièrement le traitement des eaux usées, les aqueducs. Mais une fois, on a avancé là-dedans. Mais effectivement, moi, je veux soumettre au Conseil, en séance de travail, en placer dans le triennal ce tronçon de route-là. J'ai déjà fait faire des recherches par notre équipe administrative et on me parle on me laisse entendre que ça coûterait à peu près 200 000 $ pour faire ce 1,5 km-là. Il faut comprendre, il faut creuser les chemins, recharger, préparer ça pour le macadam, tout ça. Mais à l'intérieur du triennal, on va regarder mais il y a d'autres priorités aussi. On pense dans le secteur de Curé-Tremblay où c'est vraiment problématique. Notre contremaître à la voirie nous identifiait. Je suis allé moi-même visiter ça et c'est effectivement vrai. Okay. Il y a aussi le secteur Colombourg où il y a un petit tronçon de rue aussi, exactement, qu'il faut recharger. Puis là, on parle d'un projet d'une quarantaine de mille dollars pour recharger puis rendre ça conforme puis mettre le macadam. Alors, il faut regarder l'ensemble de la Mais c'est dans une de vos priorités. Absolument. M. Morin, un autre dossier, parce que le temps passe très, très, très vite, un autre dossier d'une extrême importance, la bibliothèque. Ah, ça, vous l'avez dit. Actuellement, là, il y a tout, faut comprendre toute la logistique en arrière de ça. L'ancien conseil a autorisé les démarches dans le but d'aller en appel d'offres pour trouver l'architecte et l'ingénieur qui rendraient à terme ce projet-là. Alors, cette démarche-là a été faite et j'ai assisté à la rencontre, parce que vous savez, il y a eu une subvention gouvernementale. Oui, 670 000 $ environ, là, oui, OK. Maintenant, le responsable du ministère assiste à ces réunions-là pour s'assurer que tout est fait selon la règle de l'art des appels d'offres. J'ai assisté moi-même comme observateur nouveau maire et ça a effectivement été fait. Les appels d'offres ont été reçus. Il y a eu un système de pointage pour faire rapidement. Et en est sorti que ceux qui avaient soumissionné se classaient toutes. À ce moment-là, les enveloppes des prix ont sorti. Et le responsable au ministère nous mentionnait que les prix ont tendance à baisser depuis la commission Charbonneau. En tout cas, ça a eu une baisse d'une vingtaine de %. On s'aperçoit de ça à la grandeur du Québec. Oui. Alors, la maison d'ingénierie est choisie, c'est d'architecture Conseil Tram, et Innovec, la firme d'ingénierie de Val-d'Or. Moi, j'ai donné l'autorisation d'aller le step plus loin, ce qui en veut dire aller à la préparation des plans. Ils doivent nous être soumis. D'ailleurs, cette semaine, on a un pourcentage de plans, 60 % qui va nous être remis. Okay. L'équipe de coordination va vérifier si tout est conforme avec le responsable du gouvernement. Par la suite, l'étape subséquente, c'est en appel d'offres, le contracteur général. Et c'est à ce moment-là que le conseil va dire go, no go. Parce que si, pour mettre ça bien au clair, et vous le mettez au clair, M. Morin, mais je veux juste ajouter une chose, c'est le moment crucial, c'est lorsque la soumission va sortir. Si ça coûte 1,5 million, on a 670 000 $ du Conseil de la culture, c'est sûr que là, ça va être une décision bien difficile à prendre si elle se construit ou non. Mais s'il y a quelques 100 000 $ de différence à aller chercher, c'est une chose qui pourrait être possible à ce moment-là. Et vous êtes pour une bibliothèque, vous? Je suis absolument pour une bibliothèque, mais il faut s'assurer aussi de l'utilisation de la bibliothèque. Je ne voudrais pas qu'on construise quelque chose qui fonctionne. Un éléphant blanc. Un éléphant blanc. Oh oui, c'est sûr. Moi, il faut qu'on me fasse la démonstration, qu'on va utiliser ça au quotidien, que la population va avoir accès quand elle va vouloir à des plages horaires entourées d'une équipe de bénévoles. Oui, exactement. Qui va servir. Qui va servir. Tout simplement. Oui. M. Morin, 1 minute seulement. Politique familiale, est-ce une priorité? Absolument. D'ailleurs, j'ai Mme Linda Morin à qui j'ai confié le dossier de politique familiale pour tout ce qu'on touche au niveau d'une municipalité, qu'on s'assure, qu'on regarde le côté politique familiale, qu'est-ce que ça vient impacter au niveau de nos décisions qu'on va prendre dans le futur. M. Morin, merci infiniment. C'était très intéressant.
Et puis, bonne chance à vous, comme nouveau maire de la ville de Macamic, et à toute votre équipe, là, équipe également. Puis, tout ce que l'on vous souhaite et que l'on souhaite à ce comité-là, à ce conseil de ville-là, c'est d'être transparent parce que ce sont des choses qui sont très importantes et il faut que la population soit au courant. Merci beaucoup pour cette heure. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. 9.9. Au revoir.